votes, 42 oui, 38 non, 8 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la Commission tendant à rejeter la proposition d'ordonnance. Le vote a été annoncé comme historique. Les députés bruxellois ont rejeté ce vendredi 17 juin la proposition d'ordonnance déposée par DEFI, Groen et l'Open VLD, visant à interdire l'abattage sans étourdissement. Le vote a par ailleurs eu des conséquences pour Fouad Aïdar. Dès l'issue du vote connu, le président des socialistes flamands, Conor Rousseau, a annoncé son exclusion du bureau politique du parti. Akhbaroun El Jalia a interviewé plusieurs députés bruxellois afin d'obtenir leur avis concernant l'exclusion de Fouad Aïdar. Et donc vraiment le vote est un vote positif puisqu'on a rejeté le texte. On a eu de longs débats pour arriver à cette conclusion et je pense que ça prouve que le Parlement, lorsqu'il est bien éclairé, lorsqu'il y a de bons débats, eh bien on arrive à de bonnes conclusions. Maintenant, le dossier il est de nouveau sur la table. Certains voudraient en faire un enjeu pour 2024, créer du conflit, créer des tensions, polariser. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de travailler sur le dialogue. Nous avons d'ici à 2024 l'opportunité, par exemple, de mettre tous les acteurs autour de la table, de discuter, de voir ce qu'on peut améliorer. Il existe une troisième voie avec des solutions pour à la fois améliorer le bien-être animal, mais aussi respecter la liberté de culte et les libertés individuelles. Et je n'ai pas envie qu'à nouveau on se retrouve dans une situation de tension. On a vu comme les partis peuvent réagir avec une grande violence à l'égard de ceux qui sont récalcitrants, comme M. Fouad Aïdar. Alors, je ne vais pas prendre le cas particulier de M. Fouad Aïdar, mais je constate en tout cas qu'en fonction des positions qu'on a prises, certains partis pardonnent et dans d'autres partis, on fait preuve d'une grande rigueur et parfois même d'une grande violence. Moi, je pense qu'il faut apaiser. Chacun a pris une décision en réfléchissant à la position. Bruxelles n'est pas la Flandre, Bruxelles n'est pas la Wallonie. J'invite vraiment les présidents de partis à avoir cette réflexion. Bruxelles est particulière parce qu'il y a une réalité bruxelloise. Hier, il y a eu un sursaut de citoyenneté de la part des députés. Les conclusions de la Commission de l'environnement ont été rejetées. Vous avez pu un peu lire dans la presse, mais aussi dans les différentes interventions politiques des différents responsables politiques de la part de certains, une certaine agressivité, malheureusement chez certains de la malhonnêteté, parce qu'on a remis en question des avis de grands scientifiques. Je rappelle le neurologue, professeur émérite de l'UCL, qui s'est prononcé en commission et qui a démontré scientifiquement, contrairement à ce qui est raconté par certains, que l'abattage rituel faisait moins souffrir les animaux que les méthodes actuellement en action au sein des différents abattoirs. On a senti chez certains responsables politiques une espèce de réaction très négative où on a fait des insinuations plus que douteuses, l'ingérence du religieux dans le politique, ce qui est vraiment une aberration, alors qu'ici, la mobilisation générale visait à défendre les droits constitutionnels de la communauté, de nos compatriotes musulmans et de nos compatriotes juifs. Et donc, il y a eu des conséquences. On a vu par exemple chez Vorreut un acte totalement inadmissible et incompréhensible qui a été l'exclusion du bureau politique de M. Fouad Aïdar, qui, je le rappelle, est un militant de la première heure des droits humains. C'est quelqu'un qui a toujours eu un investissement, c'est quelqu'un qui a toujours eu un engagement de terrain. Et on a vu la réaction de son parti et d'ailleurs quelques gesticulations dans d'autres partis, dont le mien par exemple. Et donc on a du mal avec l'expression démocratique, on a du mal à accepter que des élus, que des mandataires puissent en âme et conscience défendre des causes qui ne sont pas nécessairement en contradiction avec les valeurs du parti. Mais ici nous sommes dans un débat clivant où il y a énormément de manipulations, il y a eu énormément malheureusement de fausses informations qui ont été véhiculées, mais finalement il y a eu une décision du Parlement que nous devons tous respecter. Ce vote ressemble à une claque politique pour DEFI, qui a pris l'initiative de déposer le texte via le Parlement après l'échec de la tentative de Bernard Clerfay de l'imposer au gouvernement. Voilà, d'une part, j'ai envie de dire, ben voilà, oui, il y a victoire, mais ne soyons pas trop vite contents. Parce que voilà, on est déjà à la moitié du mandat législatif. Donc dans 2 ans, il y a de nouveau les votes.
Il suffit juste que ces mêmes partis qui ont déposé cette motion puissent la redéposer et qu'elle se retrouve dans la majorité. Donc rien n'est gagné. Donc c'est à nous les citoyens d'être vigilants, de rester toujours sur nos gardes et surtout de savoir à qui on donne notre voix et à qui on demande de nous représenter. Parce qu'il y a eu dans la presse des titres, à la fin on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Voilà, par exemple le député Fouad Haïdar qui fait partie de partis politiques ex-SPA, donc il y a un parti socialiste censé être de gauche qui est Vorut aujourd'hui, qui s'appelle Vorut, donc avançons. J'ai l'impression que c'est un parti qui est en train de reculer si tout ce qui est dans la presse est vrai. Parce qu'on ne peut pas imposer aux députés. Donc en néerlandais, c'est volksvertegenwoordiger, donc c'est vraiment les représentants du peuple. Ils doivent en tout cas respecter leur engagement envers leurs électeurs. Et puis il y a aussi en fait ce qui m'interpelle, moi je ne connais pas trop bien le président de Vorut, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui, mais ce qui m'interpelle, c'est que je me pose la question, est-ce qu'il est au bon parti? Parce que le 26 avril, en se promenant à Molenbeek, il a eu le culot de dire moi je me promène à Molenbeek, je me demande si je suis en Belgique. Donc moi, ça, je me pose la question. Donc d'une part, je me dis, ben voilà, il faudrait que tous les membres de Vorut se positionnent, voient eux-mêmes, parce que c'est eux qui militent au sein de ce parti. Est-ce que c'est démocratique d'imposer à qui que ce soit d'oublier ses valeurs et surtout de négliger le respect de ses électeurs. Et puis, soyons vraiment attentifs, parce que c'est vrai que chaque jour, nos droits sont bafoués. Il y a aussi le dossier, il y a un autre dossier, donc on doit vraiment rester vigilant, le dossier de la neutralité qui est sur la table et qui est aussi en fait un dossier des mêmes partis. Donc les gens, franchement, soyez attentifs. Ne donnez pas votre voix à des partis qui sont plus de droite, même si ils font croire qu'ils sont de gauche ou du centre. Et alors aussi, j'ai envie de dire la dernière chose qui m'a vraiment aussi interpellée, c'est le parti écolo qui s'abstient. Et je trouve que voilà, Groen d'un côté il se positionne, bon c'est son droit, puis Écolo lui il s'abstient. Donc franchement je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette politique. Et donc je me dis s'il y a un député ou quelconque qui doit être exclu, ça veut dire qu'il faut exclure les 42 qui ont voté contre cette décision. Voilà, donc voilà, il faut rester vraiment vigilant parce qu'il y a d'autres dossiers qui sont au niveau fédéral qui vont sortir, comme la circoncision. En fait, ils sont en train de remettre en question tout ce qui touche nos valeurs, tout ce qui touche les valeurs de la communauté musulmane, si on réfléchit. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Je me dis, voilà, cette belle Belgique où il faisait bien de vivre ensemble, etc. J'ai l'impression qu'on est en train de faire des pas achteruit plutôt que vooruit. Je soutiens et je suis solidaire avec mon collègue Fouad Haïdar. Ce qui lui arrive, c'est scandaleux, ce qu'on lui a fait. Je pense que la discipline de groupe a des limites. De nombreux exemples sont là pour le prouver. Mon collègue Fouad Haïdar a voté en âme et conscience contre l'interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement. C'est son choix, c'est aussi le choix du peuple. La particratie de Flandre n'est pas à interférer dans la décision finale d'un député bruxellois élu par la population bruxelloise dans sa grande diversité. Cette façon de traiter mon honorable collègue peut être considérée une forme de pression, de chantage, d'ingérence. Je pense que les partis doivent se mettre en question. Flandre n'est pas Bruxelles. Bruxelles n'est pas la Flandre. Voilà, je pense que Fouad Haïdar est un pilier de cette formation politique. C'est grâce aussi à son travail au quotidien que One Bruxelles arrive à faire un résultat au sein de la région de Bruxelles-Capitale. ريبورتاج أخبارنا الجالية.